Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec le retour de Céline Dion sur scène. Elle a commencé par un hommage à son mari décédé récemment, René Angélil, qui était également son agent. With one more look at you, I could learn to tame the clouds and let the sun shine through. Leave her past and might start as new. I'll solve the mysteries. Bonsoir Dominique, émotion perceptible chez Céline Dion. C'est la première fois que la chanteuse québécoise remonte sur scène depuis la mort de son mari. Oui, c'est la première fois, c'était hier soir au Caesars Palace à Las Vegas. Vous vous souvenez, quand son mari est mort le 15 janvier dernier, eh bien, elle était en résidence dans ce casino pour plusieurs représentations. Et donc hier, le spectacle a commencé avec la projection de plusieurs photos archives de Céline Dion et de son mari, René Angélil. À certains moments, hier, la chanteuse a été submergée par l'émotion, notamment quand elle a chanté certaines chansons de Barbara Streisand, One More Look at You. Parfois, elle n'arrivait pas vraiment à aller au bout de la chanson. En tout cas, voilà, la résidence à Las Vegas va se poursuivre parce que, comme disait René Angélil et comme le dit aussi Céline Dion, le spectacle doit continuer. Donc, jusqu'au 4 juin, la résidence à Las Vegas. Et puis ensuite, il y a des spectacles qui sont prévus en Belgique et en France avant un retour au Québec le 31 juillet. Une exposition au programme également, Dominique, qui nous parle de papier peint. C'est plutôt rare, c'est à Paris au musée des Arts Déco. Ça s'appelle Faire le mur. Oui, c'est une exposition originale, très intéressante, qui nous donne à voir 4 siècles d'histoire du papier peint, de l'histoire de France. Alors c'est l'occasion d'apprendre que ces papiers peints finalement révèlent des évolutions d'un pays. On va regarder ça tout de suite avec ce reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. Le papier peint, c'est un héritage de la gravure, de l'estampe. Donc il est né, on pourrait dire, au moment de l'invention de l'imprimerie, au XVe siècle. Il a évolué au cours des années et le papier peint véritable apparaît au milieu du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, il imite tout. Il imite les tissus, il imite les boiseries, il imite les cuirs, les peintures murales. C'est un art du trompe-l'œil. C'est un art de l'illusion qui porte donc à rêver. Le succès du papier peint est dû au fait que la bourgeoisie, au XIXe siècle et à l'extrême fin du XVIIIe, s'en empare pour décorer ses intérieurs. Dans les pièces d'apparat, on va mettre des draperies pour imiter ce qu'on voit sur les murs des palais impériaux, par exemple, sous le Premier Empire. Le papier peint était très attiré par la représentation de l'ailleurs. Et ça va être une espèce de voyage à domicile qui va pouvoir s'établir, par exemple en représentant des sujets exotiques. On a l'impression que tout était fait en papier peint. En réalité, les dessinateurs, les créateurs de papier peint actuels réinterprètent ce qu'ils ont vu. Ils s'approprient en fait les motifs anciens. Il y aura toujours des nouveaux motifs, des nouvelles choses qui séduiront un public. Voilà, et c'est une très jolie exposition à voir au musée des Arts Déco à Paris jusqu'au 15 mai. C'est vrai que ça dit beaucoup de choses sur les époques successives, Dominique. On va maintenant parler cinéma, très précisément celui de Rio, en Tunisie, avec un spectacle musical qui retrace l'histoire de ce pays du Maghreb. Absolument, c'est un spectacle qui est intitulé El Zaglama. Alors il met en scène le patrimoine traditionnel de la Tunisie, depuis la colonisation française jusqu'à nos jours. Alors ce qui est très rigolo, c'est que c'est le côté subversif un peu de ce spectacle, parce que vous voyez les deux acteurs qu'on voit là sur scène jouent plusieurs rôles, y compris celui des femmes et notamment des danseuses orientales. En tout cas, dans le public, eh bien, on a l'air conquis de découvrir ou de redécouvrir son histoire nationale. On va écouter les spectateurs qui étaient dans la salle. Nous avons été plongés dans la vieille époque avec ces vieilles chansons. Je suis très émue par cette chanson qui parle de la France et des combattants. En fait, c'est vraiment un très bon spectacle. Je souhaite en voir plus des comme ça. Ce spectacle retrace notre histoire récente, depuis la colonisation française à nos jours. Bien que ce soit notre patrimoine récent, il est en train de disparaître. Il y a une certaine amnésie. Nous perdons notre mémoire collective, mais ce n'est pas si loin. C'était Demander le programme. Merci Dominique pour cette chronique culture. À demain. À demain.